Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Yvan Mayer. Bonjour, bourgmestre de Bruxelles. Une bonne année 2017, je crois, aussi, pour tout le monde. Bonne année à BX1 et à tous les téléspectateurs. Merci. Tout d'abord, cette info qui est sortie aujourd'hui, c'est 3 policiers de la zone Bruxelles-Capitale qu'on a retrouvés ivres dans un café de Scarbeck. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre commissaire de police ? L'enquête administrative est en cours, mais le commissaire en chef ce matin m'a proposé de déjà suspendre ces personnes. Et effectivement, on est là dans quelque chose qui est totalement inadmissible. Le comportement des policiers doit être exemplaire, évidemment. Et donc, je pense que voilà, la sanction va suivre. Alors, on a beaucoup entendu ce week-end de tensions entre socialistes et libéraux. Ça s'invective au niveau fédéral, entre l'ancien Premier ministre et le nouveau. Laurette Onkelings en a rajouté mammière aux vœux du PS bruxellois en disant que Charles Michel avait perdu les pédales. Alors, comment vous vous situez, vous qui travaillez avec les libéraux au niveau communal ? Oui, mais enfin, on ne parle pas de la même chose. Ici, il s'agit de la sécurité sociale. C'est quand même un sujet essentiel pour tous les Belges. Et toucher à la sécurité sociale, c'est toucher à notre modèle d'accès aux soins de santé. Ce sont les pensions, ce sont les allocations de chômage, ce sont aussi les vacances annuelles. La sécurité sociale couvre beaucoup de champs importants, de régimes importants. Et donc, s'attaquer à cela, c'est vraiment entrer dans ce qui est le modèle social belge. Et visiblement, on a vu De Wever, le gouvernement aussi, dire c'est là qu'il y a des grands postes d'économie à réaliser. Nous sommes très inquiets. Le PS est très inquiet par rapport à ça, parce que là, c'est vraiment touché à ce qui fait l'essentiel du bien-être de la population. Donc, vous partagez l'inquiétude de Laurette Oui, je Onkelings partage l'inquiétude. Roupeau. Oui, je partage l'inquiétude et je pense qu'elle est légitime. Elle est aussi portée par les mutualités. Voilà, quand on va toucher aux patients, aux malades, aux personnes âgées, bon, je pense qu'il est de notre devoir, comme socialiste, de défendre la sécurité sociale et on le dit clairement. Donc, et toutes ces critiques-là, ça ne va pas toucher votre majorité à la ville. On ne gère pas la sécurité sociale à la ville de Bruxelles. Pas encore. Pas encore. Non, heureusement. Alors, en matière de critique et de tension, c'est pas fini. Parce que ce week-end, Pascal Smet attaquait notamment les maires, mais pas que le MR. Dans un article dans La Capitale, il disait « J'ai reçu beaucoup de soutien pendant que j'étais malade, sauf Didier Renders, Vincent de Wolf, Els Ampe et Yvan Mayer. Ah bon ? Pour moi, je fais la différence entre la politique et la personne. Ils ont profité que je n'étais pas capable de réagir pour lancer des attaques parfois même personnelles. » Non, me concernant, je ne vois pas pourquoi il dit ça, mais enfin, bon, voilà, je n'ai pas de commentaire à faire à ce sujet. Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait la moindre attaque personnelle contre qui que ce soit. Donc, il exagère. J'en sais rien, je ne sais pas sur quoi il se base, je lui demanderai. Alors, on vous a aussi critiqué, autre critique, quand vous avez recruté une directrice étiquetée socialiste qui n'était classée qu'en 3e position par un cabinet de recrutement, dans le cas de Vivaqua. Et on peut se poser la question, et c'est la question que la Libre Belgique s'est posée ce week-end, sur est-ce que les institutions bruxelloises ne sont pas trop politisées ? Est-ce que le PS a fait main basse sur Bruxelles ? C'est ce qu'écrivait en titre la Libre. Qu'est-ce que vous répondez quand on critique le Mais PS j'ai contacté ce journaliste pour lui dire qu'il mentait par omission, au moins, puisque effectivement, dans le recrutement de la nouvelle direction générale de Vivaqua, un cabinet de chasseurs de tête a réservé 3 personnes qui ont été proposées à un jury. Et ce jury a sélectionné Laurence Bovy comme étant la meilleure à l'unanimité. Et le conseil d'administration a d'ailleurs suivi l'avis du jury. Mais le chasseur de tête avait fait une espèce de, pas vraiment de classement, mais avait donné des appréciations sur les 3 personnes. Il n'aurait pas dû le faire, en fait. D'abord, il n'avait pas à le faire. Et puis, je trouve que le commentaire de l'article, c'est comme si pour un match de foot, on faisait le commentaire du match à la mi-temps. Mais non, il y a 2 mi-temps. Ici, il y avait un jury, et c'est le jury d'experts, spécialisé notamment dans les matières de l'eau, qui a décidé de proposer Mme Bovy au conseil d'administration, et le conseil d'administration n'a fait que suivre. D'ailleurs,
l'autre candidat est aussi étiqueté PS, donc je ne vois pas en quoi le problème se pose de ce point de vue-là. On a vraiment suivi de manière rigoureuse une procédure non politicienne, non politique, qui conduit au recrutement de la nouvelle direction générale. Ça nous mène à ce qu'écrivait la Libre, c'est que finalement, même objectivement ou rationnellement, on voit qu'il y a beaucoup de socialistes à la tête des institutions. C'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres? Moi, je ne connais pas les procédures qui ont été menées pour les autres institutions. Moi, je gère Viva-Quoi, je réponds à propos de Viva-Quoi et je trouve que l'article ment par omission. Donc, on ne raconte pas tout ce qui s'est passé. Je le regrette, je trouve que ce n'est pas correct. Mais donc, le fait qu'il y ait des socialistes, c'est parce qu'ils sont, d'abord, ils sont bien, ils sont bons. Bon, c'est un article antisocialiste. Bon, voilà, c'est assez clair. Il manque un tas d'institutions où on pourrait parler de gens qui ont d'autres couleurs politiques qui sont à la tête de ces institutions. Et là, ce qui est rigolo, évidemment, c'est quand on voit que quand les gens sont PS, ils ont une étiquette. Quand les gens ont une autre couleur politique, et je peux parfois donner une couleur politique aux gens, on met sans étiquette. Donc c'est assez bizarre, bon, enfin c'est comme ça. Alors de manière générale, vous êtes souvent critiqué, parfois même sur les réseaux sociaux, insulté. Maggie de Bloch a dit qu'elle en avait marre, qu'elle allait même peut-être poursuivre certains. Et vous, comment vous faites pour lutter contre ces insultes incessantes? D'abord, sur les réseaux sociaux, c'est un climat général. Moi, je suis par intérêt privé quelques artistes dont j'admire le talent et je vois comment ces gens sont traités sur les réseaux sociaux, y compris leur vie privée, etc. Donc je pense que ça ne concerne pas que le monde politique. C'est un climat général sur ces réseaux sociaux qui est nauséabond. Mais voilà, c'est comme ça, il y a une espèce de lâcher tout qui est totalement intolérable, qui est totalement inadmissible. On devrait d'ailleurs régenter les réseaux sociaux comme que la loi puisse s'appliquer de la même manière qu'elle s'applique dans la rue par rapport à ces insultes et ces invectives. Pour le reste, moi, je fais mon travail et mon travail porte ses fruits. Ce qui compte, c'est que mon engagement politique se traduit sur le terrain par des résultats. On vient de faire les plaisirs d'hiver. 2,4 millions de gens sont venus dans le centre-ville de Bruxelles au mois de décembre. Vous comprenez que c'est la meilleure réponse. Les gens ont répondu à tous ceux, aux crétins sur les réseaux sociaux qui ont dit que le centre-ville n'était pas accessible. 2,4 millions de gens ont répondu à ces gens qui sont ou des malveillants ou des cons. Bon, voilà. Je veux dire que ça ne sert à rien de courir derrière, de tenter de répondre à tout cela. Tout cela participe du jeu de massacre. Donc il faut garder son sang-froid, quoi. D'abord, il ne faut pas lire tout ça. Et il faut... Non, mais il faut pas lire tout ça, parce que sinon, effectivement, on ne dort plus. Ouais. Mais je pense qu'il faudra, à un moment donné, réglementer aussi tout cela et la manière dont on traite chaque individu sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas. Il faut respecter les gens. Alors, vous avez donné les chiffres. Mais on peut ne pas être d'accord avec nous, on peut débattre, on peut... Évidemment, je parlais d'insultes, moi je parlais pas de débat. Ça ne va pas. Alors, vous avez donné les chiffres de plaisir d'hiver, donc vous êtes satisfait, tout le monde est satisfait à la ville. 2017 sera apparemment une bonne année. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que c'est les touristes qui sont revenus? Est-ce que ce sont tous les Bruxellois, les Wallons? Qui est revenu en fait? En fait, pas encore les touristes. Il y en a, évidemment, mais ce sont surtout les Bruxellois, au sens large, la région, et... qui sont venus au plaisir d'hiver. Donc c'est la première provenance. Donc on a des chiffres maintenant bien établis par Proximus. On sait qui vient. Ce sont les Bruxellois. Ce sont les gens ensuite du Brabant flamand et du Brabant wallon et du Hainaut. Ça veut dire que donc de l'extérieur de Bruxelles, on rentre aisément à Bruxelles et on vient au centre-ville, à la Grand Place, à la Bourse, au Vidsmet. Voilà. Et sur le piétonnier. Sur le piétonnier. Et on voit aussi que des touristes reviennent. On n'est pas encore au chiffre d'il y a 2 ans, mais ça, c'est évidemment la résultante des attentats. Mais on voit qu'il y a un retour. Et ce qui était intéressant, c'est que dans le top 10, donc ce sont les Français d'abord, etc. Mais on voit que dans le top 10, les Américains reviennent en 9e position. Ce n'est pas mauvais, ça veut donc dire qu'il y a une évolution positive. Mais ceux qui viennent au plaisir d'hiver, ceux qui ont fait les plaisirs d'hiver de cette année, ce sont tous les Bruxellois et les Belges
qui sont venus dans leur capitale. Alors vendredi, vous avez fait connaître une vidéo pour qu'on voit un peu mieux ce à quoi allait ressembler le piétonnier. Et là, un extrait que vous voyez maintenant, qui est en fait pour montrer ce que va devenir le coin Fontenas, qui va devenir un endroit assez chouette quand on voit ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas montré ce genre de vidéo tout de suite? Est-ce que vous ne croyez pas que ça aurait pu donner tout de suite un impact positif en matière de piétonnier? Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a montré cela immédiatement en images, mais que ça n'a pas été relayé. Et donc, on revient, on remet au goût du jour, on les reprécise, on les rediffuse sous d'autres formats, on a amélioré les techniques. Bon, voilà, on communique le plus possible. Parce que là, ça donne bien, ça donne vraiment bien. Mais c'est le projet depuis le départ, donc... Pour vous, c'est normal. Très bien. Non, ce n'est pas normal. Nous avons certainement raté le contact avec les gens pour montrer le positif. On a subi tout le négatif. Bon, maintenant, voilà. Les travaux sont en train de recommencer aussi. Les travaux vont commencer cette semaine par l'étanchéité du métro à De Broeckere. Et donc, la suite va se faire. L'ensemble va durer 2 ans. Mais ce sera évidemment par tronçon, et donc on verra déjà des réalisations, je l'espère, avant la fin de l'année. Vous espérez que déjà pendant l'été, ce sera déjà plus agréable, le piétonnier? Le piétonnier est agréable, puisque vous voyez, plus agréable. Encore plus agréable, plus beau en tout cas, parce que là, ce qui est là est évidemment moche, c'est une réalisation des années 60-70, et donc ce que nous allons produire sera évidemment beaucoup plus beau, et j'espère qu'on pourra le voir assez rapidement. Ce sera le 21e siècle. Un dernier mot, vous avez vu les gens de théâtre protestent, les gens des arts de la scène protestent, vous avez longtemps été dans des conseils d'administration de théâtre. Alors, quelle est, votre position? Il faut les soutenir, il faut leur donner plus de moyens? Oui, d'abord parce que le théâtre est indispensable à la vie et à la qualité de vie de chaque individu. Je trouve qu'aller au théâtre, c'est progresser personnellement. Et effectivement, gérer un théâtre, c'est très difficile. Et notamment, depuis plusieurs années, il y a des problèmes notamment liés à l'indexation des allocations données au théâtre, des subventions données au théâtre. Mais vous savez, derrière ça, ce sont des acteurs, ce sont des comédiens, ce sont des metteurs en scène, ce sont des techniciens de théâtre, ce sont des travailleurs de la culture qui ne voient pas leur situation bien traitée. Donc oui, il faut soutenir les revendications du secteur théâtral et en particulier, je pense, l'indexation de leur dotation. Donc ça, c'est un message à la ministre Gréauly notamment, et à tout le gouvernement. Merci Yvan Mayer d'être venu aujourd'hui. Demain, je recevrai Didier Renders. Bonne journée et bonne soirée d'ici là.